Oui, merci Monsieur le Président. Je demandais simplement une suspension de 5 minutes, s'il vous plaît. Je demandais à pouvoir projeter donc, quelques slides, c'est-à-dire 5 en l'occurrence, comme vous n'avez pas accordé cette possibilité. J'ai demandé je dirais, les personnes qui sont habilitées à le faire, à distribuer auprès de nos collègues ces 5 slides de manière à ce que notre expression puisse être compréhensible. Je vous remercie de nous accorder ces 5 minutes. Il n'est pas question de prendre au piège qui que ce soit. La demande de suspension est de droit. Donc je vous demande 5 minutes de suspension, s'il vous plaît, monsieur. Donc, Monsieur le Président, mes chers collègues, le budget primitif 2018 présente un intérêt tout particulier à... On écoute monsieur Cochet, s'il vous plaît. Pardon? Je disais, on écoute monsieur Cochet, s'il vous plaît. Très bien. Le budget primitif 2018 présente un intérêt tout particulier après les adaptations liées au transfert de compétences et la fixation des périmètres de nos politiques. Il se fonde sur la réalité d'exécution des dépenses. Je tiens d'abord à vous remercier, Monsieur le Président, pour l'attention et l'écoute qui ont été les vôtres jusqu'à ce Conseil et ces instants qui viennent de se passer, ainsi que Richard Baume, vice-président aux finances, et j'associe les agents de l'administration. Au-delà de la forme, que nous avons bien compris, l'exercice d'autosatisfaction qui est le vôtre, qualifié d'ailleurs de démagogique, la langue à fourcher de la part de Monsieur Baume. Et effectivement, Monsieur le Président, il y a dans ce budget des points positifs qui peuvent être soulignés. Une forte dynamique fiscale, une épargne brute en hausse, une dette sécurisée et quasiment sans risque. Comme vous le voyez, on aurait presque pu faire l'article de votre budget à la place du groupe La Métropole En Marche, qui finalement s'est exprimé plusieurs fois au travers de groupes qui sont eux-mêmes en marche. Mais Monsieur le Président, comme nous sommes dans l'opposition, nous ne sommes pas contentés de vos explications, et s'il y a des points positifs, il y a aussi des points négatifs. Nous mettrons l'accent sur 3 constats qui ne sont contestables car ils se basent sur vos propres chiffres. Des dépenses de fonctionnement en hausse constante, une épargne nette en forte baisse, un programme d'investissement insincère. Concernant le premier point, des dépenses de fonctionnement en hausse, c'est dommage, la slide aurait été assez visuelle et intéressante. Cette hausse se constate facilement en 2018 puisque nous sommes à isopérimètre, vous utilisez le maximum autorisé par l'État, soit 1,2%. Il apparaît que cette hausse n'est pas liée à la hausse des prestations sociales, puisque l'APA baisse et le RSA est stable. Il y a donc un choix politique de ne pas limiter la dépense de fonctionnement. Comment financez-vous ces hausses? Par la fiscalité dont la dynamique est dilapidée en charges récurrentes, et pire, sur la baisse du financement des politiques publiques, l'aménagement du territoire vers, chers collègues maires, 7 millions d'euros, et l'action économique, chers responsables économiques, 1 million d'euros. Le deuxième constat négatif est la forte baisse de l'épargne nette. Là aussi, le schéma eût été intéressant. L'épargne nette se dégrade de 61,7 millions d'euros à 18,7 millions d'euros. Je rappelle que l'épargne nette se calcule sur la base de l'épargne brute, à laquelle sont retirés les remboursements de capital dû. Alors que vous vous félicitez de l'augmentation de l'épargne brute, comment expliquez-vous une telle baisse? Car cette année, vous intégrez un remboursement de 75 millions d'euros à valoir pour cette année, et uniquement cette année, au partenariat public-privé du boulevard périphérique nord de Lyon. On comprend donc mieux votre empressement à améliorer l'épargne brute, un peu de cosmétique comptable pour préserver l'équilibre budgétaire. Le dernier point négatif est le programme d'investissement que nous n'hésitons pas à qualifier de trompeur. L'investissement se finance par l'autofinancement et par l'emprunt. Or, si nous calculons vos prévisions budgétaires pour 2018, notre capacité de désendettement bondirait à 8,12 années. Là aussi, le slide eût été très intéressant. Si l'on s'en tient au seul budget principal, l'encours de la dette au 1er janvier 2018 est de près de 1,8 milliard d'euros. L'emprunt que vous prévoyez à l'article 16 du budget est de 331 millions d'euros. Le remboursement d'emprunt prévu est de 215 millions d'euros. La dette progresserait de presque 116 millions d'euros, soit une variation de plus 6,5%. Si on divise ce montant par l'épargne brute, on constate bien une capacité de désendettement de 8,12 années. Pourtant, ce n'est pas ce que vous affichez, car comme nous l'a confirmé le vice-président Baume en commission des finances, je le cite, « Pensez-vous, s'est-il exclamé, on ne fera jamais tout cela ?» Et oui, vous ne le ferez jamais, et c'est bien cela ce que l'on vous reproche. Vous ne ferez pas les emprunts car vous ne dépenserez pas la totalité des investissements de 2018 et en plus, vous attendez les restes à réaliser de 2017 car pour cette année passée, non plus, vous n'avez pas fait tous les investissements. C'est en cela que votre présentation est insincère. Vous inscrivez des dépenses d'investissement dont vous savez déjà aujourd'hui que vous ne les réaliserez pas.
Pourquoi les inscrire alors? Car inscrire un projet dans le budget, c'est le vendre politiquement, c'est en faire parler dans la presse et dans l'opinion, c'est faire patienter des maires et des populations. Monsieur le Président, votre budget est donc celui d'une gestion plan-plan. On s'enrichit en dormant, donc on dépense toujours un peu plus pour la vie courante, mais en faisant attention trop même pour les dépenses d'avenir. Notre groupe souhaite donc vous proposer un petit changement de cap pour adapter la deuxième métropole de France à la situation nouvelle des finances des collectivités. Revenir à l'essence même de ce que devait être notre collectivité, c'est-à-dire créer les conditions du développement des territoires communaux au profit des habitants de la métropole. Pour cela, nous vous proposons un ajustement mineur, certes, mais équilibré financièrement et crédible, loin de toute doctrine partisane. Deux objectifs sont à remplir. La maîtrise des dépenses de fonctionnement qui améliorent mécaniquement l'autofinancement et l'augmentation des dépenses d'investissement. Maîtriser les dépenses de fonctionnement, c'est décider d'un objectif simple. Ne pas dépenser plus en 2018 qu'en 2017, tout en tenant compte des obligations légales et celles non imputables à la collectivité. Pour cela, nous vous proposons de réduire de 17 685 232 € les dépenses réelles de fonctionnement. Votre question, c'est où faire ces économies? Je vous l'ai dit tout simplement en décidant de vivre en 2018 sur le train de vie de 2017, année où il nous semble que la métropole n'était pas sous-administrée. Cette baisse se traduit ainsi sur 4 postes de dépenses pour lesquels nous proposons seulement de revenir aux chiffres de 2017. Charges à caractère général, moins 5 543 593 €. Charges de personnel et assimilés, moins 1 516 410 €. Atténuation des produits, moins 9 508 574 €. Charges de gestion courante, moins 1 116 655 €. Que faire alors de ces 17 685 232 €? Là encore, nous proposons une affectation simple, mais immédiatement utile. La projection des slides aurait quand même facilité ce genre de choses, mais ceux qui l'ont sur leur bureau peuvent suivre. À savoir, un tiers de cette somme, soit 5 895 077 € à l'action économique. Cette somme permettra de créer une aide à l'investissement des entreprises pour l'extension de leur production ou la modernisation de leur outil industriel. La contrepartie serait la création ou le maintien d'emplois avec une prime pour le respect d'une clause sociale pour l'emploi de bénéficiaires de prestations sociales versées par la métropole. 2 tiers, soit 11 790 155 €, iraient abonder un fonds inscrit en aménagement des territoires et serviraient à subventionner la construction, l'extension ou la rénovation des équipements communaux d'intérêt métropolitain. Ce fonds serait fondé sur la notion de charge de centralité. Il s'inscrirait dans la programmation pluriannuelle d'investissement et il viendrait être un pendant du fameux tiers de dépenses réservé à Lyon-Villeurbanne. Voilà, Monsieur le Président, notre proposition d'amendement que je dépose au nom du groupe Les Républicains et apparentés devant l'Assemblée. Si celui-ci devait être accepté, notre groupe voterait favorablement la nouvelle proposition budgétaire. Je vous remercie.